Salut à tous, c'est Panda chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler questionsophie et coaching et vous poser une question. Si vous pouviez penser ce que vous souhaitez, si vous pouviez orienter, diriger l'ensemble de vos pensées, en tout cas la majorité de vos pensées, vers quoi vous aimeriez les orienter? En somme, quel est le discours global de votre voix intérieure que vous aimeriez entendre, un petit peu comme une musique de fond, un petit peu comme si vous étiez en train d'écouter vos MP3, ce que vous aimez particulièrement, en fond, constamment, comme si c'était une tâche de fond sur votre ordinateur et que ça tournait, et que donc la majeure partie de vos pensées vont s'orienter vers ce sujet ou cette façon de voir, percevoir les choses. La question, je l'ai posée il y a pas longtemps à un de mes partenaires qui broyait beaucoup de noir, etc. Et je trouvais que c'était intéressant d'expliquer que on peut orienter une partie de nos pensées. Alors, on est complètement d'accord, il y a plein de pensées qui nous viennent, qu'on est inapte à gérer, en tout cas elles viennent comme ça spontanément. Il y a une émotion qui s'est passée, la plupart du temps on voit quelque chose, il y a une émotion, celle-ci on la capte pas, et puis il peut y avoir une sensation qui amène une pensée. Parfois juste l'émotion entraîne la pensée. Et on a dès lors des pensées qu'on n'avait pas prévues ou qui nous font pas forcément du bien, où on voit notamment dans la journée ces moments où on est bien et puis peut-être 3-10 secondes plus tard, il y a un truc qui fait que notre énergie, on a l'impression qu'elle descend. Et c'est assez problématique, notamment quand on a certains objectifs ou qu'on a des choses à faire et que d'un coup, on sent que notre niveau d'énergie, notre niveau de concentration par rapport à ce qu'on avait à faire devient plus bas. Et dès lors où on est dans un effort constant, alors qu'on ait besoin d'un petit coup de fouet, qu'on ait besoin de se bouger un petit peu pour que ça revienne, why not? Mais que d'un coup, en tâche de fond, on ait un ensemble de pensées qui va un peu nous pourrir notre journée ou notre état physique, psychique et émotionnel, c'est moyen. Et dans cette démarche, je lui disais, alors, qu'est-ce que toi, t'aimerais avoir en tâche de fond? Qu'est-ce qui ferait que dans ton quotidien, tu puisses te dire, tiens, dès que j'arrête d'orienter mes pensées pour des tâches, des objectifs, des choses à mettre en place, qu'est-ce que t'aimerais pouvoir entendre? Et je vous pose la question, qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Est-ce que ça serait une espèce de notion de motivation? Est-ce que ça serait quelque chose qui serait lié à de la gratitude? Est-ce que ça serait quelque chose lié à de l'amour? Est-ce que ça serait quelque chose lié à des projets? Qu'est-ce que vous aimeriez penser? Et ce qui a été intéressant, c'est de voir que le partenaire en question a bloqué. Et je pense, comme beaucoup d'entre nous, on peut bloquer à se dire, mais qu'est-ce que j'aimerais en tâche de fond? Comment j'aimerais penser ma vie? Et c'est vraiment cette notion-là qui m'intéresse. Comment vous aimeriez penser votre vie? Bien sûr qu'il y a une réalité. Bien sûr qu'il y a une réalité commune. Et bien sûr qu'il y a des tas de filtres qu'on se fait et qu'on met en place d'un point de vue social, éducatif, moral, expérimental, etc., etc. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est de me dire, qu'est-ce qui va... quel serait votre objectif de pensée? Est-ce que, pour certains, ça serait être zen, ou au contraire, être dynamique, ou au contraire, être, je sais pas, dans l'empathie, dans l'accueil, Qu'est-ce qui serait, pour vous, la pensée d'une vie? L'orientation de vos pensées sur une vie, sachant que il y a des influences extérieures et que vous aimeriez avoir une espèce de colonne solide sur laquelle vous pouvez vous poser et vous dire non mais là moi c'est vers ça, c'est comme ça que je veux penser. Est-ce que vous avez hors période type des examens, des compétitions ou des moments importants de votre vie, donc des séquences très courtes, est-ce que vous avez déjà décider d'avoir un ensemble de pensées, un état d'esprit,
un état de pensée, peut-être plus qu'un état d'esprit qui serait un peu vague, un état de pensée constante. Est-ce que vous vous êtes dit, voilà, moi à partir de maintenant, je veux tout le temps penser de cette façon-là. Je veux m'imposer à voir, percevoir et créer des pensées par rapport, comme ça, par rapport au monde qui m'entoure. À savoir qu'il y a plein de choses, et on est complètement d'accord, que je ne gérerai pas. Mais je veux que cette tâche de fond, je veux que cette suggestion et ces suggestions qui restent là en continu orientent ma perception de la vie, de ma vie en l'occurrence. Et on peut être complètement d'accord sur le fait que dès lors, on ne va pas être dans la perception de la vie commune. Sans rentrer dans de la psychopathologie et de la dissociation et ne pas admettre la réalité, en admettant complètement que la réalité est la réalité, mais que c'est pas ce que vous avez à longueur de temps envie de vous répéter. Et on le sait bien, plein de personnes de plus en plus coupent les médias, coupent les réseaux sociaux, coupent plein de choses parce que ils estiment que ça pourrisse, quoi. En tout cas que ça pourrit, ça serait déjà mieux. L'état comment ils se sentent, leur état d'esprit, leur façon de percevoir les choses. Et à partir de là, ça veut dire que peut-être ils ont une envie de penser autrement. Ils ont envie d'avoir un état de pensée qui serait donc potentiellement moins axé sur ce qui déconne, ce qui est pas cool, sur les plaintes, sur la politique, sur etc. etc. Est-ce que pour autant, et là on revient sur des trucs très hypnose PNL, est-ce que parce que vous savez ce que vous ne voulez pas, vous savez réellement ce que vous voulez? Et on peut dire, ouais, non mais moi j'en ai marre de tout ça parce que c'est négatif, ça me pourrit. D'accord, mais quel état de pensée t'aimerais avoir? Du positif. Ok. Qu'est-ce que c'est le positif? Comment on va pouvoir définir des pensées qui sont positives? Comment, dans cette tâche de fond, on pourrait réfléchir ou s'orienter ou diriger vers du positif? Et c'est quoi par rapport à quoi? Dans quelle situation? Comment on va pouvoir le définir? À la place de dire, ouais, je veux plus entendre ça, je veux plus voir ça, je veux plus ceci, avoir cet état de pensée, donc orienter un maximum de mes pensées et surtout peut-être les construire et les créer vers un ensemble qui me semble juste, qui me semble compatible à moi et dans lequel moi j'ai envie de me plonger. Après, on peut très bien se dire, ouais, mais si je commence à créer un état de pensée qui me correspond, est-ce que je suis pas dans l'idéalisation de ce que je veux moi-même devenir? Et dès lors, nier une partie de ce que je suis. Et c'est possible. C'est pour ça que je parle davantage de coaching à ce moment-là. Néanmoins, est-ce que on est ce que l'on est par l'ensemble et le cumul de nos pensées? Et dès lors, si je change l'ensemble et le cumul de mes pensées, je change un peu ce que je suis. Est-ce que l'un est intrinsèque à l'autre, c'est-à-dire elle donne la conséquence à l'autre, ou est-ce que l'autre peut être la conséquence de l'un? Aujourd'hui, on pourrait se dire, je suis le cumul de mes pensées. Donc, est-ce que je deviendrai, est-ce que mes pensées deviendront ultérieurement? Ou est-ce que c'est parce que je suis que je crée ces pensées-là? Moi, ce que je vous invite à tester, à voir, c'est de mettre en place une tâche de fond des pensées que vous voulez créer. En gros, un ensemble de suggestions constantes que vous avez envie d'avoir en toile de fond. Et observer sur une journée, 5 jours ou une semaine, en vous imposant cet état de pensée, de voir comment vous percevez le monde et surtout comment vous vous percevez. Et quels bénéfices vous pouvez en tirer, ou s'il n'y a pas de bénéfices, m'en faire part aussi, et me dire, ouais, non, là-dessus, ça me parle pas. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.